Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous sommes là pour le webinaire pour présenter l'AMI Émergence. Donc, on va attendre quelques instants que tout le monde ait le temps de se connecter. Vous avez accès à un chat aussi sur la plateforme, donc vous pourrez poser vos questions dans ce chat. On attend encore Clémence ou on commence? Je pense qu'on va pouvoir commencer, il n'y a pas d'autres personnes à se connecter. Alors d'abord, bienvenue à tous. Moi, je me présente, je suis Clémence Sakawi, chargée de mission entrepreneuriat à Ouest Valorisation et je coordonne l'appel à manifestation émergence. Corinne, est-ce que tu viens de présenter? Oui, mais donc Corinne Ruinet, donc je coordonne un programme qui s'appelle donc Deep Tech Bretagne sur toute la région Bretagne. Et je suis à Brest. Donc ce qu'on vous propose, c'est de rapidement vous présenter notre AMI et ensuite de laisser le temps à un échange questions-réponses. Donc la présentation va se structurer. Donc d'abord, on va vous présenter un petit peu le contexte de l'AMI, puis les objectifs de notre appel à manifestation d'intérêt, l'éligibilité des projets. On va vous présenter ce qu'on vous propose comme accompagnement et puis la suite à cet accompagnement. Alors pour commencer, on vous a proposé un petit verbatim pour voilà, poser les thèmes qu'on va utiliser pendant ce webinaire. Donc tout ce qui est ce qu'on appelle valorisation de la recherche publique. C'est vraiment tout ce qui permet de transférer les résultats de recherche à la société, que ce soit sous forme d'entreprise ou via des contrats de collaboration avec les entreprises. Après, ce qu'on a appelé actif scientifique, c'est vraiment un résultat de recherche, donc qui peut être valorisé sous forme de brevet ou autre protection juridique. C'est vraiment ça qu'on appelle l'actif scientifique. Cet actif scientifique étant le cœur de la startup Deep Tech. Donc, une startup Deep Tech, qu'est-ce que c'est? C'est une startup, en fait, si vous voulez, une entreprise, si on le fait simple, qui ne peut pas survivre si on enlève le laboratoire. C'est un petit peu ça l'idée. Donc, effectivement, entreprise Deep Tech, eh bien, elle est issue d'un laboratoire de recherche ou en lien fort, où elle travaille vraiment en lien avec un résultat de recherche qui est le cœur de l'entreprise, un petit peu son moteur. Donc, en général, on est sur des innovations qui présentent voilà, avec des verrous technologiques assez difficiles à lever, donc avec souvent une entrée sur les marchés assez long, voilà, avec des traits différenciateurs donc de rupture avec la concurrence. Voilà, et donc l'accès long sur le marché par le fait de développement technologique. Après, on peut passer à la suite sur le... Ah bah, je te laisse faire, Clémence. Donc en fait, là, on va vous présenter un peu les deux grands organismes qui coordonnent cet appel à manifestation d'intérêt. De mon côté, moi, je vais vous présenter Ouest Valorisation. Donc, si vous ne connaissez pas Ouest Valorisation, c'est une SAT, une société d'accélération de transfert de technologie. En fait, on est le pivot entre la recherche publique et l'industrie. On va permettre en fait de valoriser les résultats issus des laboratoires de recherche en finançant de l'accompagnement, de la maturation technologique, économique, et puis on va les apporter jusqu'au marché. Là, ça pourra être de licencier de la propriété intellectuelle
à des entreprises qui sont déjà existantes, à des industriels, ou alors de créer une start-up et de licencier ses actifs de propriété intellectuelle à la start-up. Donc là, c'est plus ce sur quoi nous allons nous focuser, parce qu'on va vous proposer un appel à manifestation d'intérêt pour découvrir le monde d'entrepreneuriat dans la recherche. Et alors l'autre partenaire, enfin les autres partenaires de ce programme, donc c'est les 7 technopoles de Bretagne, donc répartis sur tout le territoire. Les technopoles, en fait, c'est des réseaux, c'est un réseau national et de structures qui ont pour objet d'accompagner à la création d'entreprises innovantes. Donc, elles ont plusieurs axes, donc à la fois ce volet accompagnement fort, mais avec tous les volets, on va dire, amont, donc qui sont de l'ordre de la sensibilisation, également de l'ordre de l'animation du territoire, avec les entreprises et différents acteurs qui vont intervenir dans la création de ces entreprises-là, de la formation également, parce qu'on propose également des formations aux porteurs de projets. Et puis ce volet incubation, donc accompagnement à toutes les étapes de développement. Donc, ces 2 partenaires, West Valorisation et puis les 7 technopoles de Bretagne, donc on montait un projet, peut-être qu'on peut passer à la slide suivante, on montait un projet, répondu à un appel à projet qui s'appelle Deep Tech Bretagne, et l'AMI prend place dans ce parcours plus global qui a pour objet de renforcer l'accompagnement des startups Deep Tech sur tout le territoire Bretagne. Donc, rapidement, pour vous donner le contexte dans lequel s'insère l'AMI, dans ce programme-là, on développe 4 axes de travail. Le premier axe, c'est l'axe émergence, donc dans lequel se situe l'AMI, dont on parle aujourd'hui. Il y a un deuxième axe qui tourne vraiment autour du renforcement de l'accompagnement. Donc là, on est sur des entreprises potentiellement déjà créées, avec en phase de développement. Il y a tout un volet autour de la question des équipes, et de la mise en place de board. Donc là, c'est pareil, c'est pour une entreprise déjà un peu plus avancée. Et enfin, l'accélération de l'accès au marché. Donc l'AMI se situe effectivement dans le premier volet, le volet émergence, qui est donc amont au niveau du laboratoire et qui a pour objet d'explorer le potentiel d'innovation de vos résultats de recherche. Donc, on ne parle pas forcément encore de marché et de produit, on est vraiment très amont. Donc pour les objectifs et les enjeux de cette AMI, l'idée, c'est vraiment de vous sensibiliser à la démarche entrepreneuriale et de vous accompagner en fait dans vos premiers pas dans l'entrepreneuriat. C'est-à-dire que si vous avez un projet de recherche qui vous tient à cœur, que vous souhaitez amener vers le marché public et que vous pensez que ces travaux de recherche-là peuvent être valorisés sous forme d'une start-up, et ben, vous êtes au bon endroit. Nous, on va vous accompagner, vous présenter ce qu'est l'entrepreneuriat pour un chercheur, vous sensibiliser à la protection intellectuelle. On va vous parler également des différentes options que vous avez pour vous impliquer dans une start-up sans forcément quitter le laboratoire. Et puis, on va vous donner l'occasion d'expérimenter en mode création de start-up sur votre projet avec des partenaires où on va mettre en place des ateliers business design, des formations au pitch. Donc, pour candidater à cet appel à manifestation d'intérêt, il y a plusieurs prérequis. D'abord, il faut que vous fassiez partie de la région Bretagne, que vous soyez un chercheur ou une chercheuse breton, que vous soyez à l'origine de l'actif scientifique et que vos résultats de recherche puissent être valorisés sous forme d'un produit ou d'un service innovant. Et il faut également que vous ayez l'accord de votre directeur de laboratoire de recherche. Et vous ne pouvez présenter qu'une seule candidature à l'AMI, c'est-à-dire que si actuellement vous avez 2 projets qui pourraient donner lieu à une création de start-up, il faut que vous en choisissiez un. Donc nous, on va vous sélectionner sur un dossier de candidature. Donc les pièces que vous avez à fournir, c'est le dossier de candidature complété. Il est présent dans l'actualité sur le site West Valorisation et on pourra vous le renvoyer par mail si vous le souhaitez. Et à ce dossier de candidature, vous pouvez ajouter une présentation de votre profil et des références de publication si c'est pertinent pour votre projet. Et nous allons sélectionner les projets donc en faisant un comité restreint entre des membres de West Valorisation et des 7 technopoles de Bretagne. Et on va sélectionner à peu près 6 projets. Donc c'est vraiment
un accompagnement qui est assez court et qui est vraiment très ciblé. Vous n'allez pas être dans une promotion de 50 chercheurs. Et vous pouvez candidater jusqu'au 4 avril. Les candidatures sont déjà ouvertes. Pour l'accompagnement qu'on vous propose, donc j'en ai déjà un petit peu parlé, vous allez avoir des ateliers ou des conférences collectives le 5 et le 6 mai. Donc ce sera normalement prévu en distanciel. On va aborder la valorisation de la recherche, la création de start-up, l'implication que des chercheurs peuvent avoir dans une start-up, faire une petite mise au point sur la protection intellectuelle et industrielle. Vous parlez également de la conduite de projets innovants et l'écosystème d'accompagnement qui est présent dans la région Bretagne pour la création de start-up. Et on va également faire intervenir des chercheurs entrepreneurs ou des entrepreneurs qui travaillent en collaboration avec la recherche pour qu'ils vous exposent leurs expériences. Le 10 mai, pour toute la journée, on aura l'atelier Business Design avec un de nos partenaires, où là, on va explorer l'opportunité entrepreneuriale de votre projet, commencer à parler du positionnement marché et puis mettre en place un plan d'action à court terme. Le 13 juin, pareil sur toute la journée avec un de nos partenaires, on va faire une formation pitch, donc vraiment pour vous aider à présenter votre projet d'une manière plus vulgarisée, en tout cas pour un auditoire qui n'est pas scientifique, mais qui sera plutôt investisseur, structure d'accompagnement, etc. Et le 23 juin, on vous propose de présenter vos projets, une petite présentation finale en fait, devant un comité d'experts. Et tout au long de cet accompagnement, là, qui dure 2 mois, on prévoit à peu près une vingtaine d'heures d'accompagnement, vous aurez l'occasion d'être un peu coaché par des responsables d'accompagnement des technopoles. Et donc pour la présentation de projet le 23 juin, ça va s'organiser sous forme de petits pitchs de 5 à 10 minutes de présentation de votre projet. Et il y aura ensuite 10 minutes de questions et d'échanges avec un comité d'experts qui pourra vous donner des conseils stratégiques, des orientations pour le futur de votre projet, des contacts, etc. Et puis donc les orientations possibles post-AMI, ça peut être une maturation à West Valorisation si vous êtes éligible, une incubation par les technopoles régionales, et puis de vous montrer les opportunités de financement, de vous aider dans la constitution de votre équipe projet, etc. Donc ça, c'est pour vous remettre un petit peu la timeline de l'AMI. Les candidatures sont ouvertes depuis le 21 février. Vous avez jusqu'au 4 avril pour candidater. On va sélectionner les dossiers mi-avril. L'accompagnement va se dérouler de mai à juin et fin juin, il y aura la présentation des projets. Donc voilà, bon, pour les prochaines étapes, pour candidater, vous avez le dossier accessible en ligne. Et vous pouvez donc nous le renvoyer avant le 4 avril à l'adresse indiquée. Si vous avez des questions en amont, n'hésitez pas à revenir vers vous. On est également là pour vous répondre. Je vais vous mettre dans le chat le replay de notre soirée de lancement qui a lieu la semaine dernière et au cours de laquelle on a eu les témoignages en fait, de 3 anciens participants au premier AMI. Donc ça peut vous donner déjà peut-être des réponses à une partie de vos questions et puis surtout en savoir un peu plus sur le programme dans sa globalité et puis sur un retour d'expérience concret, on va dire, de participants sur ce programme-là. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans le chat, on peut vous répondre dès maintenant. Je vais vous mettre le lien pour le replay et puis Clémence, je ne sais pas si on a beaucoup d'autres... Je pense que pour la présentation, on est bon. Maintenant, c'est à vous. Si vous avez des questions à nous poser sur savoir si vous êtes éligible ou non, si vous voulez plus de précisions sur l'accompagnement qu'on propose, les suites de cet accompagnement, etc., n'hésitez pas. J'ai une question dans le chat, non, non. Voilà. Est-ce qu'on a une question ?
Donc dans le chat, vous trouvez aussi l'actualité où vous pourrez trouver le dossier de candidature. Question de Marie, en fait, par rapport à l'accompagnement de la SAT, là, dans le programme AMI, c'est complémentaire aux autres accompagnements. Ça vous donne vraiment accès à il y a ce volet conférence sur l'API qui permet et l'écosystème qui permet de mettre un petit peu à plat les connaissances sur l'environnement et puis la réglementation également. Dans l'accompagnement, vous avez aussi l'atelier business design là qui est vraiment pour vous une opportunité de faire une première exploration sur sur la définition d'un produit, d'un marché pour votre résultat de recherche. Donc ça, c'est vraiment un truc spécifique. Et puis, vous avez la formation en pitch que vous avez. C'est vraiment en plus, c'est vraiment complémentaire. Voilà, formation pitch que vous n'avez pas forcément dans l'accompagnement classique de la SAT qui va vous accompagner justement sur votre développement technologique, la maturation, etc. Donc, c'est complémentaire et ça vous permet vraiment de faire cette exploration un peu plus business en amont de la maturation techno. Est-ce que vous avez d'autres questions? On a donné le contact, l'adresse mail. Oui. N'hésitez pas Pour compléter un petit peu la réponse de Corinne, là, ce qu'on vous propose, c'est vraiment un accompagnement assez court. Donc, ça vous permet en fait de le suivre, même si vous êtes assez occupé. Et c'est vraiment, oui, complémentaire de ce qu'on pourrait vous proposer au sein de la SAT. C'est pour, en fait, vous sensibiliser à l'entrepreneuriat. Et puis, si vous hésitez encore de savoir si la création de start-up, c'est quelque chose qui vous attire ou que vous pourriez faire, ça vous permet de mettre un premier pied dans le milieu et puis de vous faire votre propre avis. Et c'est vrai, comme tu le dis, Clémence, ça permet aussi éventuellement vous de mieux définir votre projet d'innovation ou entrepreneurial et d'arriver potentiellement avec des idées un peu plus claires et une présentation un peu plus claire devant des potentiels, soit des incubateurs, soit des gens qui vont vous accompagner. En fait, ils ont aussi, vous aurez pu un petit peu mieux définir les contours de votre projet et les clarifier. Ça peut être une bonne chose aussi pour aller plus vite dans vos prochains rendez-vous. Et comme le dit Clémence, c'est court, donc c'est très amont. Clémence? Ouais. Ah, il y a une autre question peut-être. Attends. Il y a une autre question? Là, je ne sais pas. Il y a une question. Ah non, ça va. Eh ben, merci beaucoup, Marie. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va pouvoir clôturer cette présentation. Merci à tous. Merci beaucoup. Au revoir. Et n'hésitez pas à nous recontacter sur l'adresse contact Deep Tech Bretagne pour plus d'informations. Merci, bonne Merci. journée. Au revoir.